Bonjour Annick, alors nous avons des questions à te poser. La première question, c'est une personne qui est allée à un de tes stages récemment et qui bute sur deux choses. Elle bute sur la mention du féminin comme inaccompli, avec la difficulté pour elle de relier les deux, et la notion de dette et d'héritage que tu as souvent associée. Et elle dit, pour moi, cela n'a pas le même sens. Que pourrais-tu lui répondre? Je crois que cette personne bute sur l'aspect négatif du mot inaccompli, alors que l'inaccompli en l'être, en l'homme et la femme, enfin, en tout être humain, c'est le mystère. C'est le non-dit, ce qui va être dit par la suite lorsque cela va arriver à la conscience. C'est une réserve d'énergie fantastique, d'une beauté immense. Et de plus, c'est ce pôle-là qui contient l'information du devenir. Parce que c'est un peu comme la femme quand elle est enceinte, elle porte en elle la semence de l'enfant qui est appelé à naître, et le féminin, en tout être, porte aussi toute l'information, toute la semence qui porte l'information. D'ailleurs, toute semence porte l'information de l'arbre qu'elle doit devenir, et ce féminin porte cette information-là à l'intérieur de lui. Donc c'est au contraire quelque chose d'immense. Mystère, c'est ce qui ne peut pas encore se dire, mais c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que ce qui est dit à l'heure actuelle. Ce qui est dit à l'heure actuelle, c'est ce qui est arrivé au niveau de la conscience, mais c'est très limité. Et c'est un puits d'énergie, d'information, de beauté incroyable qui est justement dans cette réserve d'énergie. Alors loin d'être du négatif, c'est au contraire quelque chose d'une richesse immense, immense. On peut dire que nous sommes hommes ou femmes, enfin que l'Adam est enceinte de ce potentiel tout immense. Adam, tout être humain. Adam, c'est le nom de l'homme avec un grand H, c'est-à-dire de l'humanité. Donc tout être humain est riche de ce potentiel. Alors évidemment, la femme, sur le plan très concret de notre dialectique homme-femme aujourd'hui, il ne faut pas du tout que la femme vive ça comme étant quelque chose de négatif. La femme, au contraire, elle est très liée à ce mystère, elle est très liée à ce qui n'est pas encore arrivé à la conscience, c'est-à-dire qu'elle est très liée à la toute beauté. Parce que pour l'instant, ce que l'on peut mettre en avant dans le pôle mâle qui lui est exprimé, c'est ses limites, ses grandes limites, alors que le féminin apporte tout le potentiel qui va permettre de faire éclater toutes ces limites et de faire advenir la totalité de l'être. Et la totalité de l'être, c'est une merveille, c'est divin, c'est du divin. En fait, le féminin porte le divin. Tu nous parles souvent du féminin voilé. Je parle du féminin voilé parce que nous nous trouvons là devant une expression très forte, étant donné qu'on a confondu la femme physique extérieure avec ce féminin, et on a voilé cette femme. On l'a voilée d'une façon très concrète dans les traditions orientales, mais dans notre tradition à nous, elle a été non moins voilée la plupart du temps, à de très rares exceptions près. Elle a été voilée elle aussi sur un plan plus subtil, mais elle est mise au second rang. Ce n'est que maintenant qu'elle commence à s'affirmer, avec tous les excès d'ailleurs que ça représente, parce qu'elle veut remplacer l'homme, ce qui est tout à fait dommageable. C'est très important qu'elle reste femme. Mais on est dans la confusion, et cette notion de voilé, on va la retrouver dans toutes les traditions. Je pense en particulier dans l'islam, je pense à Ibn Arabi qui a tout un traité sur la levée des voiles. Et la levée des voiles, c'est justement l'ouverture au mystère. C'est l'accès à d'autres niveaux de conscience possibles. C'est l'accès à une autre intelligence des choses, qui n'a rien à voir avec l'intelligence intellectuelle, qui est une intelligence
subtil, très subtil des choses, le secret des choses. Merci. La deuxième partie de la question, c'était les noms de dettes et d'héritage que tu associes souvent, et elle a un problème pour comprendre ce que ça veut dire dans le chemin intérieur. Alors la notion de dette, elle est très très liée à ce féminin justement, à tel point même que le mot néché en hébreu, au pluriel nashim, partage ce pluriel nashim avec les dettes justement. Et avec le pluriel de isha, c'est-à-dire le nom de la femme. Donc nous nous trouvons là devant deux éléments qui sont extrêmement proches, en ce sens que c'est ce féminin des profondeurs qui porte tout le potentiel, toutes les énergies potentielles qui sont appelées à s'actualiser. Et c'est en ce sens-là que tout être humain a une dette vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de son Dieu, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de tout, une dette qui est de réaliser ce potentiel. Et j'exprime ça souvent en expliquant le mythe de Tobie, parce que Tobie va justement libérer cette dette, et tout le livre est dans ce sens-là. Récupérer la dette. Et c'est en ce sens-là que il va épouser Sarah, cette femme qui a perdu déjà plusieurs maris, c'est-à-dire que c'est lui-même qui est mort et ressuscité plusieurs fois, jusqu'à aux dernières noces, qui sont absolument... C'est un livre admirable, justement, pour exprimer la réalisation de ces dettes. Ce sont des dettes intérieures, ça n'a rien à voir avec les dettes extérieures. Mais je m'amuse à dire que peut-être que la dot qu'apportait autrefois une femme à son mari vient peut-être de là, je n'en sais rien, je ne veux pas jouer sur les mots, mais enfin, peut-être est-ce ça. Mais il y a un lointain souvenir certainement de quelque chose comme ça. Tout être humain a une dette vis-à-vis de lui-même avant tout. C'est-à-dire réaliser son potentiel. Et la notion d'héritage, la notion d'héritage, c'est en arrivant au monde, nous héritons de ce potentiel. Nous héritons ce potentiel, pour parler français. Nous héritons ce potentiel, et c'est à nous de gérer ce potentiel, justement. Gérer cet héritage. Et donc, Jacob et Ésaü. Alors, Jacob et Ésaü, c'est-à-dire que nous nous trouvons là devant une histoire extrêmement grave. Il y a en nous, alors ça nous mène très loin, il y a en nous deux natures. Il y a notre nature humaine animale, sans aucune idée péjorative sur le mot animal. Cette nature immédiate, en tant que nous sommes les enfants de nos parents biologiques, mais on découvre un jour dans notre vie, on découvre que avant tout nous avons une identité divine, et que nous sommes donc image de Dieu. La question c'est l'héritage. C'est ça. Alors, nous sommes image de Dieu, et nous recevons de Dieu, en arrivant au monde, ce potentiel dont nous sommes responsables. Voilà, c'est ça. C'est notre héritage. Nous recevons de Dieu, voilà, cet héritage qui vient d'en haut, c'est tout ce potentiel. Et même si celui de l'un est plus riche que celui de l'autre, ça ne veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre, c'est-à-dire absolument pas. Nous nous trouvons devant... pour chacun, c'est sa totalité qui compte. C'est la réalisation de tout son potentiel qui compte. Parce que l'essentiel, c'est d'atteindre à cette dimension divine. Et là, il n'y a pas un plus ou moins. Ça n'existe plus. Nos catégories actuelles tombent complètement. Elles n'ont plus aucun sens. Nous devenons du divin. Nous sommes divins véritablement à ce moment-là. Que nous soyons partis de 3 talents, comme dans les évangiles, ou de 5 talents, ou de 2 talents, peu importe. L'essentiel, c'est de ne pas l'enfouir. Oui, l'évangile est plein de cette notion-là. L'ouvrier de la dernière heure sera payé autant que l'ouvrier de la première heure. C'est notre notion de justice.
Annick, nous avons reçu une question par rapport au baptême. Faut-il baptiser nos enfants jeunes ou les laisser choisir plus tard leur appartenance religieuse? Que peux-tu nous dire? Je crois qu'il faudrait d'abord bien définir ce qu'est le baptême. Après, on pourra peut-être discuter de cela. Mais le baptême, avant tout, est une immersion. Le mot veut dire une immersion. Tovel, en hébreu, qui signifie cela, est structuré sur le mot tov, qui exprime l'accomplissement total d'un être. Pour aller vers un accomplissement total, il faut en connaître les chemins. Quelle que soit la tradition, le chemin est le même. Il sera dit dans des termes différents, avec des rituels différents, mais qui ont tous la même signification. À savoir, plonger dans les eaux après en être sorti, car tant qu'on est confondu avec les eaux, c'est-à-dire confondu avec l'inconscient, on ne peut pas plonger dedans. On est complètement identifié à ces eaux, on est fusionnel avec ces eaux, confondu avec elles. Et c'est là toute la confusion du monde que nous vivons à l'heure actuelle sur le plan collectif, dans un chaos total. Et nos vies au départ sont souvent des chaos, justement, parce que nous ne sommes pas sortis de ces eaux, nous n'avons pas appris à en sortir, donc nous ne pouvons pas y retourner consciemment pour aller y chercher toutes les énergies potentielles qu'elles contiennent. Dans un premier temps, tant que nous sommes dans le chaos, ces énergies, on abrite sur le coup. Quelquefois, avec une bonne morale, on arrive à mettre un petit peu d'ordre, mais ce n'est pas du tout le but de la vie. Le but de la vie, c'est pas le bien, le mal, tu as le droit, tu n'as pas le droit. C'est pas du tout ça. Le but de la vie, c'est de prendre en main ces énergies pour les réaliser, pour devenir la totalité de nous-mêmes. Donc le baptême, c'est essentiellement, si on prend par exemple le baptême du Christ, il se fait, il a 30 ans, lui, quand le Christ, c'est pas à sa naissance qu'il est baptisé. Et le baptême du Christ consiste à descendre dans les eaux pour prendre conscience de tout le potentiel de l'humanité, là, du grand Adam. À ce moment-là, avec lui, c'est de l'humanité totale, c'est au-delà de sa personne, c'est de l'humanité totale. Et ce n'est que quand il sort des eaux du baptême qu'il va pouvoir vraiment commencer tout le chemin. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est envoyé dans le désert par l'Esprit Saint pour y rencontrer le Satan. Ça va être la première épreuve qui va lui permettre de continuer le chemin. Donc voilà ce qu'est le baptême au départ. On va retrouver ça avec la circoncision chez les Juifs, avec d'autres rituels dans d'autres traditions, mais peu importe, c'est la même signification. Donc, il me semble que c'est important qu'en tant que rituel, il soit vécu dans l'enfance, ce qui n'empêchera pas l'enfant, par la suite, de choisir la tradition dans laquelle il se sentira le plus adéquat. Mais s'il n'a pas le sens de cette dynamique dans laquelle il est appelé à entrer dans son chemin de vie, il va être élevé uniquement en référence aux valeurs du monde extérieur, et ça c'est catastrophique. Enfin, c'est catastrophique. Il y a toujours des grâces immenses qui font que bien souvent j'ai vu des êtres qui n'avaient pas été baptisés et puis qui en effet à l'âge adulte se posent la question, surtout en ce moment parce que le chaos est tel que si les gens se posent la question, c'est parce que vraiment ils ne peuvent plus continuer dans ce chaos-là. Donc à l'heure actuelle c'est un tout petit peu différent et ils cherchent vraiment un sens à leur vie et ils reviennent quelquefois vers une tradition justement pour vivre ces différents rituels. Mais moi je me souviens dans mon enfance où ça n'était pas du tout le chaos en question. L'enfant était baptisé, mais après il n'était pas du tout instruit de ces choses-là. Pas du tout. Il avait un bon catéchisme infantile et qui ne le faisait pas du tout avancer.
et qui le faisait plutôt même prendre du recul par rapport à la religion qu'il avait choisie, tellement c'était infantile. Et on en vit maintenant les conséquences. C'est bien pour ça qu'il y a le chaos aujourd'hui, justement. Donc, moi, mon avis, si tu veux, c'est que ce n'est pas une obligation absolue. Ce n'est pas parce que l'enfant est baptisé qu'il doit rester dans la tradition chrétienne. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait un rituel, un rite de passage. Un rite de passage, en tant que rite de passage, qui introduise l'enfant dans une information intérieure concernant son devenir d'homme ou de femme. C'est la même chose, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça qui est important. Et ça introduit l'enfant dans une famille spirituelle aussi. Alors, ça introduit l'enfant, oui, dans une famille religieuse, je dirais, plus que spirituelle. D'accord. Parce que malheureusement, c'est pas parce qu'on appartient à telle religion qu'on vit une spiritualité. C'est malheureusement pas. La vie spirituelle, c'est la vie de l'esprit en l'homme. Regarde, quand on baptise l'enfant, et puis qu'on lui dit que l'homme est composé d'un corps et d'une âme, et puis qu'on élimine l'esprit, il n'est pas du tout dans une famille spirituelle, justement. C'est ça qui est navrant. Bon, j'entends bien que le rituel en soi a une puissance qui s'inscrit dans l'enfant et qui justement va se dire d'une façon plus explicite par la suite dans sa vie. Quand je parle du baptême, je parle aussi de la circoncision, des autres rituels dans les autres traditions. Mais ce qui est important, c'est que véritablement il y ait ce signe de façon à ce qu'il y ait une information subtile donnée à l'enfant et qui va lui permettre par la suite de réaliser cette information. Dans la tradition catholique, un enfant qui suit le catéchisme, il est informé à son niveau d'enfant avec de jolies histoires, mais ces histoires, elles sont en lui, et quand il se développe intellectuellement, psychologiquement, spirituellement, ces images prennent d'autres sens, mais elles sont là déjà. Oui, c'est exactement comme lorsque l'on raconte à l'enfant une fable, un mythe, une légende. Évidemment, l'enfant est émerveillé. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un en lui qui entend. Il y a quelqu'un d'autre en nous, de toute façon toujours, qui entend autre chose. Et un jour, lorsque il va grandir, tout à coup, ce mythe, cette légende, va prendre tout son sens. Parce qu'il va être capable de verticaliser le dire et d'entrer dans quelque chose de beaucoup plus subtil qui appartient justement à son identité divine. Et à ce moment-là, il va prendre le chemin, dans le meilleur des cas, de la réalisation. Il faut aussi voir la puissance du rituel, tu comprends, parce que l'Occident a complètement perdu le rituel du baptême. 3 petites gouttes d'eau sur la tête, une petite tape sur la joue gentiment et tu es chrétien. C'est pas le baptême. Le baptême, c'est une plongée totale dans les eaux. C'est une plongée totale, c'est un exorcisme très fort, c'est très puissant. Le vrai baptême, c'est très puissant. L'Occident a perdu tout ça. Alors on comprend aussi que les gens puissent se demander quelle est l'importance en effet de ce baptême qui est un signe gentil mais qui n'a pas de puissance. Oui, qui est souvent une fête familiale et guère plus. Oui, c'est la réjouissance. Mais alors là, on va retrouver ça aussi au moment de la première communion et tout ça, où la plupart du temps, c'est une réjouissance familiale. Mais c'est tout, ça n'a pas la profondeur du... C'est ça qui est tragique. C'est pas un rituel de passage. Tragique, c'est tragique. Merci beaucoup, Annick. Enfin, je ne voudrais pas rester sur cette note tragique parce que je n'aime pas ça. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, il y a des êtres qui recherchent véritablement maintenant, beaucoup d'êtres qui recherchent véritablement d'entrer dans leurs eaux. Oui. Beaucoup.
Alors Annick, nous avons une question à te poser sur le chemin spirituel. La question principale de cette personne, c'est: est-il nécessaire de suivre un dogme et comment conçois-tu la prière? Oui, le dogme a donné ce mot dogmatique qui est devenu très péjoratif. Ouais. Alors il est bien certain que c'est difficile de répondre à cette question compte tenu du mot qui a été très entaché. Le dogme qui vient du latin dogma, qui veut dire une opinion, l'opinion n'est pas la connaissance. L'opinion, c'est ce qu'on a fait d'une certaine connaissance, ce qu'on a digéré de la connaissance. Et ça n'a pas force de vérité. C'est l'idée qu'on en a. Pardon ? C'est l'idée qu'on en a. Voilà, c'est l'idée qu'on en a. Alors évidemment, je ne vais tout de même pas être aussi sévère en ce sens que il y a des dogmes qui sont élaborés avec tant de profondeur, que ça n'est plus une opinion, c'est devenu un objet de contemplation, comme par exemple le dogme de la Divine Trinité chez les chrétiens. On se trouve là devant un dire qui dépasse tellement ce que nous pouvons concevoir, que nous pouvons être véritablement dans le silence devant un dogme comme celui-là. Et devant les deux natures en Christ aussi, cette nature du Fils de l'homme et de Fils de Dieu. Fils de l'homme qui n'a d'ailleurs pas le Fils de la femme. Le Fils de la femme, c'est nous tous. Fils de l'homme, c'est le Fils intérieur. Le Christ, c'est le Fils intérieur de chacun de nous. Et le Fils de Dieu. Donc nous nous trouvons là, parce que là il y a des confusions terribles, nous nous trouvons donc là devant des affirmations qui nous dépassent complètement et qui ne sont elles-mêmes qu'un tremplin pour aller toujours plus loin en nous-mêmes. Le véritable dogme, c'est ça, ça n'est pas ce que pense monsieur un tel ou ce que pense madame une telle. Mais c'est un très grand sujet. Parce que la connaissance, c'est le fruit de l'arbre de la connaissance. Et le fruit de l'arbre de la connaissance, on ne peut pas le prendre, le saisir avant de l'être devenu. Et lorsque quelqu'un dit « j'ai la vérité », il donne dans le piège. Et lorsque quelqu'un, ou bien une tradition, dit « j'ai la vérité », il donne dans le piège. Et donc il faut être extrêmement prudent. Tout dogme, y compris le dogme de la Divine Trinité et des deux natures en Christ, ce sont des tremplins pour aller toujours plus loin en nous-mêmes, aller toujours plus loin. Ça n'est jamais, c'est ce que les physiciens appellent aujourd'hui le tir inclus, mais ce tir inclus au niveau infini. Donc, on ne peut pas réduire le dogme à quelque chose d'arrêté, ça n'est absolument pas possible. Si on le prend pour quelque chose, comme pour un arrêt, on est véritablement dans le non-sens absolu. Si au contraire on le prend comme tremplin de contemplation pour aller toujours plus loin en nous-mêmes, alors c'est magnifique, alors c'est très beau. Ce ne sont pas des règles absolues. Ce ne sont pas des règles absolues, absolument pas. Encore une fois, la connaissance, c'est le fruit de l'arbre. Or, l'arbre, c'est nous. Et nous avons à le devenir. Et nous avons à devenir ce fruit. Mais, bon, on a une image très belle avec le mythe de Noé. Quand Noé a fait tout son chemin intérieur, qu'il sort de l'arche, il devient nu et ivre. Alors là, oui, Noé, ivre et nu, la nudité, c'est la connaissance. En hébreu, c'est très très net. La nudité, c'est la connaissance. Et puis, l'ivresse, c'est le même mot que la ruse. C'est-à-dire que l'ivresse, c'est la connaissance de toutes les ruses qui nous amènent à aller plus loin, toujours plus loin dans la connaissance. C'est quelque chose de prodigieux. Et c'est l'ivresse de la connaissance, justement. C'est quelque chose d'une beauté extraordinaire.
mais qui nous invite à aller dans un monde que nous ne connaissons pas du tout. Et quel est le rôle de la prière? Alors le rôle de la prière est essentiel. C'est le lien que nous faisons avec le ciel. C'est-à-dire le lien que nous faisons, je ne parle pas d'un ciel qui est à l'extérieur de nous, qui est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire l'union avec le divin à l'intérieur de nous. L'union avec cette semence divine fondatrice de l'être. C'est ça la prière. C'est avant tout une attitude. Et la plupart du temps, la prière la plus grande, elle est dans le silence. Sans mots, sans que le mental intervienne. C'est ce lien que l'on fait avec le Seigneur en chacun de nous. Ça, c'est la prière. Et bien sûr, on peut greffer des prières de louange, des prières de demande, des prières, toutes sortes de prières, c'est certain. Et chaque tradition n'en est pas exempte, au contraire. Il y a des richesses de prières absolument admirables dans toutes les traditions, magnifiques. Mais ces prières en question, elles soudent en général une communauté. Quand on est seul, on peut bien sûr entrer dans cette même louange et chanter les psaumes, par exemple, des choses comme ça. Mais avant tout, c'est être en contemplation de ce noyau divin en nous. C'est une contemplation, la prière, essentiellement. C'est une ivresse déjà. C'est déjà une ivresse. Oui. Merci beaucoup, Annick. Alors Annick, la question qui nous a été posée, on nous a demandé de la transmettre, qu'est-ce que la liberté? Est-ce que nous sommes libres? Et si nous ne le sommes pas, en quoi consistent nos enfermements? Comment les nommer? Comment les voir? C'est une question immense celle-là, la question de la liberté, parce qu'il y a une confusion très grande la plupart du temps. On confond la liberté avec la liberté de choix, le libre arbitre, etc. La vraie liberté profonde, elle n'est pas celle-là. Bon, comment dire? Voilà, je vais partir de la Bible une fois de plus, du livre de la Genèse, mais pour ça il faut bien que je précise que la Genèse est présidée par 3 verbes. Le verbe créer, le verbe faire et le verbe former. Et je vais parler surtout des 2 premiers, le verbe créer et le verbe faire. Le premier chapitre de la Genèse est consacré au verbe créer, Dieu crée. C'est-à-dire qu'il pose l'autre, il pose l'altérité. Le verbe créer, bara, c'est poser dans le voir. Il voit l'autre et il est vu de l'autre. Et ça, c'est déjà un très très grand mystère, je n'insiste pas sur celui-là. Alors que le verbe faire, c'est à partir du moment où cet autre est différencié de lui, cet autre est appelé à revenir à lui. Et le verbe faire va présider à tout le chemin de l'homme pour revenir à son Dieu. C'est donc un travail divino-humain qui est lié au verbe faire. Le verbe créer occupe le premier chapitre de la Genèse, et à partir du 2e chapitre de la Genèse, on entre dans ce faire, c'est-à-dire dans ce retour de l'homme à son Dieu. Et il aura le choix, parce qu'il sera libre, fondamentalement libre, ou de vivre ce retour, ou de vivre autre chose. Et le 3e chapitre de la Genèse va montrer cet homme qui va vivre autre chose, et nous en vivons aujourd'hui les conséquences, on en reparlera tout à l'heure. Mais ce 2e chapitre de la Genèse est donc extrêmement important parce que nous nous voyons dans notre identité divine, avec toute l'aide divine qui nous est apportée pour retourner vers notre Dieu et vers le Créateur, vers le Dieu créateur, et en même temps toutes les lois qui sont exprimées pour faire ce chemin. Les lois profondes qui sont exprimées pour faire ce chemin, qui n'ont rien à voir avec des lois morales, qui sont les lois ontologiques qui structurent le créé. Vraiment, c'est quelque chose de superbe, très très grand.
lorsque, au 6e jour de la Genèse, l'homme est créé, il y a un verset précédent extrêmement important sur lequel on passe très vite, et qui est celui-ci. Dieu dit, faisons un Adam dans notre image, capable de ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux des champs, etc. Et puis le verset d'après, et Dieu crée le Adam dans son image, dans l'image d'Élohim il crée lui, mâle et femelle il crée eux. Il n'y a plus d'histoire de ressemblance. L'homme n'est pas créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, il n'est créé qu'à l'image de Dieu. Il va être fait, et il va faire avec Dieu pour aller jusqu'à la ressemblance. À partir de l'image, pour aller jusqu'à la ressemblance. Et c'est toute cette dynamique divino-humaine qui va jouer là d'une façon splendide et à laquelle nous sommes appelés, vraiment, et qui donne tout le sens à notre vie. Si le verbe faire est employé là, dans cette sorte d'intention divine, faisons un Adam, c'est que Adam est déjà là. Ça veut dire que Adam est encore dans son Dieu, indifférencié encore de Dieu, mais avant d'être différencié de Dieu, Dieu lui pose la question, est-ce que tu es d'accord pour cela? La liberté est là. Et si Adam dit oui à cette différenciation avec Dieu, c'est qu'il s'engage vraiment à ses noces de retour avec Dieu. Je dirais à la limite qu'il signe son contrat de noces dans l'acte créateur. Ça, c'est quelque chose de superbe, de superbe. Ce qui rejoint ce que dit Nicolas Berdiev lorsqu'il dit que la liberté est antérieure au créé. Et nous y sommes là. Nous y sommes. Adam signe son contrat de noces, dit oui. Vraiment, quand tu dis oui à tes noces, tu t'engages à quelque chose de fantastique. Et c'est ça qui se passe là. Alors, fort de cela, Dieu crée Adam à son image, etc. Mais Adam s'est engagé. Et quand je parle d'un processus de différenciation, c'est parce que Adam étant à l'image, il va y avoir aussi processus de différenciation entre Adam et son autre côté. Autrement dit, nous sommes l'autre côté de Dieu. Nous n'avons pas été tirés de la côte de Dieu, pas plus que la femme a été tirée de la côte d'Adam. Nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes différenciés d'avec Dieu, comme le féminin est différencié d'avec l'Adam qui est image de Dieu. Voilà, nous sommes là devant quelque chose de fantastique, d'immense. Et c'est en ce sens-là qu'Adam est libre, d'une liberté redoutable, redoutable. Et comme nous avons choisi, et que l'humanité est vraiment dans cette dynamique tragique de cette détournée de ce contrat de noces et de cette donnée au Satan, et lorsque nous parlions tout à l'heure du baptême, c'était justement, quand j'ai dit que c'était un exorcisme, c'est parce que nous dégageons vraiment de cet engagement avec le Satan pour retrouver la dynamique authentique, la dynamique ontologique, pour revenir à notre Dieu. Là, nous nous trouvons devant cette respiration nouvelle où nous entrons en communion avec notre Dieu, et nous avons la responsabilité fondamentale de réaliser le potentiel qui est à l'intérieur de nous. Voilà où est notre liberté. Elle est dans une obéissance. La liberté est obéissance. Paradoxal. Elle est obéissance aux lois ontologiques. Elle est obéissance à notre Dieu. Elle est obéissance à ce qui est inscrit fondamentalement à l'intérieur de nous, ontologiquement à l'intérieur de nous, parce que nous avons accepté librement d'être créés. Alors nos enfermements, ça consisterait à ne pas voir ce chemin, à pas... Nous ignorons totalement ça. Ça n'a jamais été enseigné, tout cela. Jamais. On n'a pas su lire la Bible. On s'est tellement coupé de la tradition juive qu'on n'a plus su lire l'hébreu. Et même en hébreu, il y a différents niveaux de lecture.
dans toutes les traditions d'ailleurs. Je lisais encore hier en Inde que la connaissance, elle est en 4 parties. Il n'y a qu'une partie qui est manifestée. Accessible. Les 3 autres parties sont encore cachées. Donc on se retrouve là aussi devant une invitation à aller enlever les voiles des autres parties de la connaissance. C'est la même chose en hébreu. Et je crois que nous arrivons à une époque aujourd'hui extrêmement importante où nous vivons la fin d'un temps. C'est pas la fin du monde du tout, ça n'a rien à voir avec ça. C'est la fin d'un temps, c'est-à-dire que nous sommes en train de lever un voile. Dieu nous permet de lever un voile et de lire autre chose que ce qui nous a été enseigné jusqu'à aujourd'hui. Parce que ce n'est plus possible, on ne peut plus rester dans ces catégories de bien, de mal, de permis, de défendu. C'est plus possible. Nous avons à à retrouver cette liberté royale des enfants de Dieu. Alors la personne demande concrètement comment voir nos enfermements. Alors comment voir nos enfermements? C'est justement entrer dans l'écoute de cette autre dimension de nous-mêmes. Et Dieu nous parle par songe, dit Elihu, le 4e ami de Job. Il nous parle par la maladie, il nous parle par beaucoup d'événements, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans la vie collective. Et nos enfermements nous sont dits. Et nous nous voyons dans toute cette jungle intérieure avec la jalousie du tigre, l'orgueil du lion, la médisance de la vipère, etc. On se retrouve avec tout ce monde animal à qui on a laissé la bride sur le cou. Le cheval qui est le symbole de la libido, autrefois on avait conscience que le chevalier était celui qui montait le cheval et qui en prenait les brides. Aujourd'hui, on n'a plus aucune conscience de cela, et c'est le cheval qui nous emmène n'importe où. Alors, nos enfermements, ils sont là. C'est-à-dire que c'est notre ménagerie intérieure qui nous enferme, qui prend les rênes et qui nous enferme. Et nous avons, nous, vraiment, c'est ça le baptême aussi, n'est-ce pas? C'est sortir de ce monde des eaux dans lequel nous sommes complètement esclaves pour aller prendre ces animaux, chacun d'eux, les prendre en main, les assumer et les regarder comme une énergie dont Dieu va nous donner, comment dire, il y a toute une alchimie secrète qui va se jouer sur l'autel intérieur et Dieu va nous donner l'information qui est liée à ces énergies-là. Et c'est comme ça qu'on entre dans la connaissance. Et c'est comme ça qu'on construit l'arbre de la connaissance que nous sommes. On a toujours vu un arbre dans un beau jardin à côté, mais c'est aberrant. Nous sommes cet arbre. Ce jardin d'Éden est à l'intérieur de nous, il est tout le long de la colonne vertébrale. C'est quelque chose de prodigieux. Merci beaucoup, Annick. Voilà ce que je peux dire de la liberté, qui est quelque chose de fantastique, qui n'a rien à voir avec c'est bien, c'est mal, etc. Ça ne répond plus du tout à ces questions-là. Ça a été intégré, cette dimension-là, bien sûr, mais on va s'apercevoir un jour que ce qu'on croyait être bien ne l'est pas du tout, et que ce qu'on croyait être mal est nécessaire. C'est ainsi que je peux dire, et malheureusement, et c'est très très dur à dire, que le chaos dans lequel nous vivons est peut-être aujourd'hui nécessaire pour qu'enfin naisse cette rose qui va sortir de ce chaos et de cette tourbe. Dans le chemin intérieur, je t'ai souvent entendu dire que l'important c'est de commencer par nommer. Nommer, c'est extrêmement important. Mais moi je ne fais que dire ce que dit la Bible. Les animaux enfin Dieu invite tous les animaux à venir devant Adam pour qu'il les nomme. Non pas pour qu'il appelle un chat, mais pour qu'il construise son nom à lui. Parce que devenir la totalité de nous-mêmes, c'est devenir notre nom. Nous ne sommes connus que par nos prénoms. Le nom que nous devons devenir est propre à chacun de nous, unique pour chacun de nous. C'est cette dimension divine qui est unique pour chacun de nous. Et en même temps, nous sommes un dans le Seigneur. Un dans le Seigneur. Merci, Annie.
Alors Annick, Dieu dit à Job que le nombre de ses jours est incontable. Donc si l'homme est de toute éternité, à quoi correspond son incarnation sur terre et puis sa mort? Puisque de toute façon l'homme est de toute éternité. Est-ce que ça a eu un sens? Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose? Quelle question? Non, moi je ne suis pas du tout habilité à répondre à cette question. Ce que je peux, c'est sentir avec toi, avec d'autres, ce que nous pouvons entendre là. Avant tout, il ne faut pas confondre le mot éternité avec la continuation indéfinie des temps historiques. Ça serait totalement aberrant. Perpétuité. L'éternité, c'est ce que nous ne pouvons pas concevoir, c'est l'instant éternel, c'est le je suis éternel, c'est une dimension qui nous échappe, qui échappe complètement à nos catégories mentales. Il faudrait que nous devenions ce je suis dans la réalisation totale de notre être pour pouvoir l'appréhender. Pour l'instant, nous ne le pouvons pas. Alors, eu égard à ce que j'ai dit tout à l'heure, que Adam est en Dieu avant d'être, si on peut installer un temps là-dedans, étant donné que nous avons dit que Adam était en Dieu, c'est-à-dire confondu avec Dieu, il est de toute éternité. D'accord. C'est son état actuel qui est une différenciation d'avec son Dieu pour qu'il accomplisse son Dieu. On est obligé de parler par des choses aberrantes parce qu'on n'a pas d'autres mots pour dire ça. C'est comme si vraiment Dieu s'accomplissait, lui le totalement accompli, le totalement parfait, mais la perfection, si nous considérons Dieu comme parfait, c'est la mort. Imparfait, il n'est plus Dieu. Alors que, bon, on est obligé d'aller toujours au-delà, au-delà, au-delà. Et c'est là où l'homme a son chemin qui est dans ce sens de l'accomplissement divin. Mais moi, je ne peux pas dire beaucoup plus que ça. Je ne suis pas compétente pour... Je ne crois pas qu'on ait beaucoup de mots pour le dire. Mais c'est certain que nous sommes dans une aventure extraordinaire d'accomplissement divin. Et de la naissance ou de la mort, à ton avis, c'est lequel le passage qui est le plus difficile? Moi, je n'en sais rien, je ne peux pas te dire. La seule chose que je sache, c'est que la mort n'est pas la mort. Nous sommes devant des mutations successives. La naissance est une mutation et la mort, ce que nous appelons la mort, est une mutation. Et nous le comprenons bien que lorsque nous vivons des mutations pendant notre vie, mourir à un état pour ressusciter à un autre, bon, j'arrive à la fin de ma vie, donc je peux témoigner de ça, je sais ce que c'est. C'est pour ça que je sais aussi que la mort fait partie de ces mutations. Et c'est très très dommage que l'on traduise le mot mort par le mot mort en hébreu, le mot mout par le mot mort. C'est vraiment le verbe muter. Par exemple, quand il est dit Dieu aime la mort de ses miséricordieux, ou plutôt les yeux divins aiment la mort de ses pieux serviteurs, de ses racides, c'est-à-dire de ses miséricordieux, racidim. Dieu ne se complaît pas du tout dans la mort, dans notre mort. Dieu aime les mutations de ses serviteurs. De même, quand au deuxième chapitre de la Genèse, Dieu demande à l'homme de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance avant de l'être devenu, il lui dit parce que dans le jour où tu en mangeras, tu muteras et pas tu mourras. Parce que tu es un mutant, tu muteras. C'est tragique, cette chose-là. C'est tragique. Dieu n'est pas un père fouettard qui dit à son petit garçon si tu me désobéis, tu seras puni. Ça n'a rien à voir. Mais il apprend à Adam la loi fondamentale. Tu es un mutant. Parce que tu es un mutant, tu muteras. D'ailleurs, mout ta mout. Parce que tu es un mutant, tu muteras. C'est quelque chose de fantastique. Ça veut dire que si tu prends le fruit de l'arbre de la connaissance avant de l'être devenu, tu es remis à la case départ. Mais si tu le manges parce que tu l'es devenu, c'est ta réalisation. Tu mutes, mais pour devenir Dieu.
Donc nous sommes là devant quelque chose de très très grand qui n'a rien à voir avec la punition d'un père pour son enfant, loin de là. Donc on peut muter en régression ou on peut muter vers l'accomplissement. Vers l'accomplissement total. Mais tout est mutation. Merci Annick de ces précisions. Pourquoi Jean-Baptiste est-il dit le plus grand parmi les fils de la femme? Et quelle est la différence entre le fils de l'homme et le fils de la femme? Oh, je ne peux répondre que par rapport à ce que je vois. Parce que je crois que c'est une question très profonde. Et je ne suis pas sûr du tout de répondre totalement. Mais enfin, ce que je peux dire déjà, c'est que le fils de l'homme, c'est le fils que nous mettons au monde, et toutes les traditions le disent, lorsque nous prenons conscience de notre identité divine et que nous faisons croître l'arbre de la connaissance en nous, dont le fruit, justement, est la connaissance totale, et nous devenons fils de Dieu, enfin nous réalisons le Dieu que nous sommes en profondeur. Ça, c'est le fils de l'homme. Alors que le fils de la femme, c'est le fils biologique. C'est les enfants que nous sommes de nos parents. Voilà ce que je crois. Il y a peut-être une réponse beaucoup plus profonde que je n'ai pas encore. Mais en tout cas, il y a cette réponse-là certainement aussi. C'est pourquoi il y a toujours une très très grande confusion lorsqu'il est dit que le Christ est fils de Dieu et fils de l'homme. Et on croit que c'est le fils de l'homme, c'est-à-dire le fils biologique comme nous sommes tous. Oui, il est ce fils biologique, c'est certain. Mais il a la dimension du fils de l'homme. Oui. Et c'est pourquoi d'ailleurs il n'appellera jamais Marie maman, jamais. Il appellera toujours Marie femme, Isha, c'est-à-dire elle est la mère intérieure. Il naît de la mère intérieure. Moi je suis très frappé de sa relation à Marie qui n'est jamais... d'ailleurs c'est pour ça que je n'aime pas les vierges de tendresse. Parce que Dieu sait si je suis, je crois, dans cette tendresse profonde par rapport à mes enfants. Mais Marie n'est pas dans... Marie doit être aussi dans cette tendresse, mais c'est pas ça qui compte. C'est pour ça qu'elle est venue nous donner. Elle est venue nous donner le Fils de l'homme. C'est-à-dire, elle a été elle a assumé cette maternité fondamentale. Je ne sais pas comment dire. Elle a fait le chemin pour pouvoir Elle a fait le chemin total. En elle, le fils, faire naître le fils, et elle a pu mettre le fils de Dieu au monde parce qu'elle l'avait... Absolument. Elle a vécu tout ce chemin intérieur dans le temple, puisqu'elle est entrée à 3 ans dans le temple. Donc elle a vécu sa matrice d'eau, son baptême d'eau dans sa famille, auprès de ses parents. Et puis après, dans le temple, c'est tout ce baptême de feu. Elle a dû vivre des choses incroyables dans le temple. Jusqu'à l'âge, elle est entrée, donc pendant 9 ans, elle est restée dans le temple, tu vois. Donc elle en est sortie autour de ses 12 ans, 10-12 ans. Elle a vécu quelque chose de fantastique. Et là, elle a été prête à donner le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est lié à l'ontologie. À l'ontologique. Donc le Christ, quand on dit qu'il est vrai Dieu et vrai homme, il est homme dans une nature ontologique. Dans sa nature ontologique. Tout à fait. Parce que n'oublions pas que c'est lorsque Adam, je ne dirais pas est chassé de l'Éden, mais c'est lorsqu'il se chasse, compte tenu qu'il a fait un autre choix, librement, il a fait un autre choix. D'ailleurs, à ce moment-là, Dieu lui dit, bon, tu as choisi l'esclavage avec le Satan, jusqu'à ce que tu te retournes, parce que tu es poussière d'énergie fantastique, retourne-toi, mais retourne-toi. Bon, mais jusqu'à ce que l'homme se retourne, il est revêtu de tunique de peau. Nous avons notre peau animale tant que nous sommes esclaves du Satan. Donc il n'y a pas écrit tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais pas du tout. Il lui a dit tu es poussière d'énergie. Poussière, ça veut dire poussière d'énergie potentielle fantastique. Ça a été dit
au 2e chapitre de la Genèse, où Dieu forme, voilà le verbe former forme Adam avec cette poussière d'énergie potentielle, justement. Et c'est ça qui donne la puissance au verbe former. Donc nous allons être, lorsque nous faisons le chemin, nous sommes peu à peu transmutés petit à petit, et nous devenons ce Fils de l'homme, nous le redevenons. Mais il faut commencer par se retourner vers ce potentiel. C'est ça, par retournement. Tachouv, retourne-toi. Parce que tu es poussière. Retourne-toi vers ta Adama, c'est-à-dire vers ton être intérieur, ton Isha intérieur. Et parce que tu es poussière, alors retourne-toi. C'est dit 2 fois avec force, justement. Tu vois? Alors, mais nous ne sommes que très provisoirement ce corps animal. Très provisoirement. C'est lié vraiment au fait que nous nous sommes détournés du chemin divin. Alors nous avons été remis dans notre situation animale. Mais nous sommes appelés à en sortir, absolument. Ce n'est pas notre vraie nature. Notre vraie nature, elle est divine. Le début de la question de cette personne était aussi lié à la personne de Jean-Baptiste. Oui, et Jean-Baptiste, il est le plus grand parmi les 6 fils de la femme, c'est tout à fait juste. Mais il va devenir fils de l'homme, Jean-Baptiste. Bien sûr. Merci bien, Annick. Alors Annick, c'est une question difficile que je vais te poser. Elle est déjà difficile à poser. C'est la mort d'un enfant peut-elle avoir un sens? Tout a un sens, mes amis. Mais un sens qui est quelquefois très dur à entendre. Très très dur à entendre parce que nous sommes tellement éloignés de notre véritable identité que nous sommes scandalisés par quelque chose dont nous sommes pourtant uniquement responsables. C'est nous qui sommes responsables. C'est dur. Dans la mesure où nous n'accomplissons pas notre chemin, nous créons des maladies, évidemment, que nous avons à assumer. C'est ça qui est terrible. Parce que la maladie, mal dit, c'est le verbe que nous ne réalisons pas. Nous sommes des verbes en puissance et nous ne réalisons pas ce verbe. Donc ça se retourne contre nous. Ce n'est pas une punition divine. Ça n'a rien à voir avec une punition divine. On nous a tellement montré ce Dieu comme étant le punisseur, le juge, etc. C'est insupportable. Il n'est qu'amour. Il n'est qu'amour, il n'est que pardon, il n'est que tendresse. Mais c'est nous qui sommes dans une inconscience, mais totale. Et nos maladies, elles sont l'énergie dévoyée qui s'exprime par la maladie, l'énergie intérieure profonde qui s'exprime par la maladie. Si l'on reprend par exemple la vie du Christ pendant toute sa vie publique, ce qu'on appelle la vie publique, qui va consister en son baptême de feu à lui, lorsqu'il guérit un malade, il descend et ça on ne le voit pas parce que comme c'est du divin, ça n'appartient pas à notre temps, ça rejoint l'éternité, donc c'est le non-temps. Mais ce que nous ne voyons pas donc et ce que nous n'entendons pas, c'est qu'il descend dans les enfers de l'humanité et il va se mesurer aux démons qui s'expriment par telle maladie et il va intégrer ce démon. Et c'est parce qu'il intègre le démon dans les profondeurs de son être que le malade va être guéri. C'est pas un acte magique. C'est pas un acte magique, c'est un acte divin, mais vraiment divin, parce que le malade s'est repenti dans le sens de ce retournement et est venu vers son Seigneur. Alors le Seigneur vraiment va prendre ce démon, je dirais par les cornes, et puis l'intègre. Ouais. Alors le malade est guéri. Cela veut dire que par exemple, quand il y a un aveugle né
qui vient vers le Seigneur et que le Seigneur va guérir cet aveugle, il le guérit donc de cette façon-là. Mais les disciples lui demandent, mais est-ce de la faute de ses parents? Bon. Et le Christ répond, c'est pour la plus grande gloire du Père, c'est-à-dire pour votre accomplissement. Ça ne veut pas dire qu'en effet, ça n'est pas lié à des fautes des parents ou des grands-parents, ou etc. C'est très très possible. Mais ne nous attachons pas à cela. Ce qui est important, c'est de prendre en main l'animal et puis de le retourner. Et c'est ça la gloire du Père. Tu vois? Voilà. Alors je crois que c'est dans ce sens-là que nous devons entendre aussi les maladies de nos enfants. Et c'est la chose la plus difficile à entendre en effet. Et je vais vous raconter une histoire pour cela, une histoire que j'ai vécue. J'ai fait des cours je fais des cours depuis très longtemps, et parmi les auditeurs de ces cours, il y avait une femme qui avait perdu un bébé à l'âge de 3 mois de cette disparition subite du nourrisson, et qui n'avait jamais pu faire son deuil de ce petit garçon. Elle avait eu 2 filles après, magnifiques, superbes, mais ce petit garçon, elle n'avait jamais pu faire ce deuil, jusqu'au jour où elle a compris ce qui s'était passé. En ce sens qu'elle a compris que le petit garçon était venu lui dire « Fais ton fils intérieur ». Elle aurait adulé ce petit garçon, elle aurait vécu pour ce petit garçon, elle aurait, bon, comme pour toute mère, le fils, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, le fils. Ça ne veut pas dire que les filles ne sont pas autant aimées, mais un fils, c'est quelque chose dont on est fier, etc. Et ce petit garçon lui a dit « Ça suffit, fais ton fils intérieur ». Et lorsqu'elle a compris ça, que c'était l'ange qui était venu lui dire « Fais ton fils intérieur », elle a pu faire le deuil de ce petit garçon. Voilà, je raconte cette histoire pour illustrer ce qui nous est le plus, je pourrais dire, je cherche un mot là, mais ce qui est inadmissible, enfin. La maladie, la mort d'un enfant, c'est inadmissible. Mais nous sommes responsables. Dans la mesure où nous ne faisons pas notre chemin, alors il nous est montré que l'enfant intérieur à l'intérieur de nous meurt. L'enfant extérieur est en résonance avec l'enfant extérieur, intérieur. Là, tu nous as raconté une histoire très touchante où la maman trouve sa responsabilité. Mais on ne peut pas dire ça à une personne qui vient de perdre un enfant. La responsabilité, elle est quand même collective, elle n'est pas de la famille, elle n'est pas... Elle n'est pas... C'est pas forcément les parents qui ne font pas le chemin intérieur, c'est l'humanité, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ouais. C'est le collectif, ouais. C'est l'humanité qui ne fait pas son chemin. Bien sûr, les parents ne doivent pas se culpabiliser, mais ils doivent se remettre en question comme tout le monde. Nous avons tous à nous remettre en question devant la mort ou la maladie d'un enfant. Ou même oui, je dis bien c'est la maladie, c'est-à-dire que quand nous avons un enfant qui arrive et qui est dans une certaine anomalie, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, on peut aussi se poser la question, vraiment, c'est pareil, n'est-ce pas? C'est un enfant qui est un ange et qui vient nous montrer que nous sommes complètement déviés, nous ou l'humanité, enfin quelqu'un de l'humanité, dans le sens de cette réalisation de l'être. Ouais. C'est très difficile à dire. Tant pis si je scandalise, mais c'est pourtant bien ça. Encore une fois, ce n'est pas un Dieu qui punit, c'est nous qui nous punissons. Je voudrais que tu nous fasses bien la différence entre la culpabilité et la notion de responsabilité. La responsabilité, c'est la chose que l'on porte, c'est la chose qu'on épouse. Si on prend l'étymologie du mot, n'est-ce pas? C'est donc quelque chose de très très fort, très fort. Nous avons, comme je te l'ai dit, signé notre contrat de noces, donc nous avons réalisé ce contrat de noces, entrer dans cette dynamique de vie. Le collectif auquel nous appartenons aussi, et nous ne pouvons pas ne pas l'assumer, le collectif ne comprend encore rien à tout ça. La normalité pour le collectif, c'est ce monde animal que nous vivons dans le monde extérieur et uniquement polarisé sur les valeurs du monde extérieur. Et c'est ça qui est tragique. Mais quand on prend conscience, on a tendance à se culpabiliser.
Et ça, je dois dire que les églises nous y ont aidés, hein. Tragiquement, tragiquement, à être coupable et à être coupable, et c'est ma faute, et c'est ma très grande faute, et etc. C'est terrifiant ça, et ça nous a fait beaucoup, beaucoup de mal. Mais je ne parle pas que de notre église, je crois que c'est dans toutes les traditions pareil, parce qu'on est encore des enfants, quelle que soit notre tradition, on est encore des enfants. Donc il faut absolument sortir de cette culpabilité pour rentrer dans un retournement. C'est très différent. Être coupable, c'est demander à un Dieu extérieur et tout-puissant et omniprésent de tout faire à notre place. Alors que le retournement, c'est se retourner vers soi, prendre conscience de nos erreurs, de nos maladresses, de tout, etc. Et d'être en communion avec le Seigneur de notre être profond qui va nous recevoir. Alors, c'est très très différent. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais il y a une grande différence entre la magie d'un Dieu extérieur qui ne nous fait pas changer d'un pouce pour autant. La culpabilité, elle ne va pas nous faire changer d'un pouce. Tandis que le retournement, la métanoïa, je ne sais pas comment dire, le teshuva en hébreu, n'est-ce pas, tashuv, retourne-toi, ce retournement vers soi, le va vers toi. J'ai beaucoup parlé de ce va vers toi. Tu as que même Dieu écrit. demande à Abraham, justement, va enfin vers toi. Arrête d'aller dans le monde extérieur, mais va vers toi. Et la culpabilité, je t'ai entendu dire plusieurs fois que c'était l'œuvre du Satan. Quand la culpabilité vous mange, vous dévore, c'est l'œuvre du Satan. On peut parler du mot culpabilité pour une prise de conscience, ça c'est juste, mais qui va faire que nous allons nous retourner. Mais sans ça, rester dans une attitude extérieure et magique, ça c'est satanique. D'accord. C'est en effet satanique. C'est les trois amis de Job, n'est-ce pas, les trois amis de Job qui Tu as fauté, tu as fauté. qui vont intervenir parce que Job est éprouvé et qui vont lui dire mais tu as fait une faute, c'est toi, tu es coupable, Dieu est infiniment grand et tu n'es rien, tu es un pauvre type devant Dieu et retourne-toi vers... il ne dit pas retourne-toi justement, il demande pardon à ce Dieu comme si c'était un père fouettard extérieur à qui on venait enfin demander pardon et qui allait peut-être nous donner son absolution et encore après avoir dit va expier tes fautes, etc. Il n'y a aucune histoire d'expiation. Enfin, si on prend le fils prodigue, Dieu sait s'il a dispensé tous ses biens et s'il arrive complètement nu devant le Père, et le Père fait immédiatement la fête. C'est le festin, c'est un festin de noces. Ce fils était parti, il est revenu, réjouissons-nous. Ça n'a rien à voir avec une expiation. On va retrouver ça dans un évangile aussi qui m'a beaucoup frappé. C'est un évangile où Dieu guérit un aveugle. Et ils sont dans une ville, et pour le guérir, le Christ dit à cet homme, sortons de la ville. Donc ils sortent de la ville. Et le Christ procède à ce que nous avons dit tout à l'heure, à savoir qu'il descend dans les enfers de l'aveugle, il va guérir l'aveugle, et après, quand l'aveugle est guéri, lui ne retourne pas dans la ville. Je me dis, qu'est-ce que la ville vient faire là-dedans? Pourquoi est-ce qu'il sort de la ville et qu'il lui dit de ne pas retourner dans la ville? Eh bien, c'est tout simplement parce que le traducteur n'a pas compris qu'il ne s'agissait pas du mot ville, mais le même mot en hébreu, prononcé un peu différent, c'est l'expiation. C'est-à-dire, sors de ta culpabilité. Sors de ta culpabilité. Et puis, ne retourne pas dans la culpabilité. C'est des fois traduit, ne retourne pas dans le bourg, plus que Oui, la ville. c'est ça, le bourg, la ville, en fait, Ouais. le bourg. Ouais. Ne retourne pas dans le bourg. Et c'est ne retourne pas dans la culpabilité. Réjouissons-nous, tu es guéri. Ouais. Voilà, il faut sortir de tout ça. Être conscient de notre responsabilité, ça oui, ô combien, être conscient et faire le chemin intérieur pour réparer la chose. Ça, oui, avec le Seigneur, naturellement avec lui, parce que seul on ne le peut pas. Mais arrêtons les histoires d'expiation, de culpabilité, de flagellation, etc. C'est insupportable. Merci beaucoup, Annick.
Alors Annick, à quoi correspond la stérilité des épouses des patriarches de la Bible? Il n'y a pas que les patriarches de la Bible, il y a aussi Élisabeth et Joachim, il y a aussi dans les évangiles, enfin il y en a beaucoup de stérilité. La Bible se moque totalement de nos stérilités physiologiques, mais alors là complètement. Oh. Elle ne nous parle que de l'homme intérieur. Donc il s'agit de nos stérilités intérieures, c'est-à-dire cette semence qui fonde chacun de nous reste stérile. C'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, nous semons nos champs avec des semences qui vont donner des épis stériles. C'est un face-à-face tragique aujourd'hui. Nous avons à comprendre que nos semences restent stériles, que nous pouvons avoir beaucoup d'enfants alors que nous sommes dans la stérilité essentielle. Et l'un ne compense pas l'autre, loin de là, loin de là. C'est ça qui est vraiment tout à fait misérable. Donc il s'agit de cette stérilité, ce petit iode. Je dis le iode parce que le iode en hébreu, c'est la première lettre du saint nom, Yod et Vavé, c'est-à-dire la dimension divine que nous sommes en devenir, le fruit de l'arbre de la connaissance que nous devons devenir, et dont la semence est symbolisée par le iode. Et cette petite lettre iode, elle est enfermée dans le mot ayin, qui veut dire le rien. Et quand au 2e chapitre de la Genèse, il est dit que l'homme était rien pour cultiver sa Adama, ça veut dire qu'il ne pouvait pas cultiver son être intérieur, puisque la semence était encore complètement bloquée dans le Han, ce qui est une interrogation, où est le iode? Où est le iode? Et le iode se cache là. Et je dirais comme Ibn Arabi que la réponse est dans la question. Donc c'est à nous d'aller chercher le iode là où il est, c'est-à-dire enfermé là. Et nous avons à sortir le iode de ce haïn, ça devient Ani, et ça devient je, et notre véritable identité divine. Et c'est ça qui est la sortie de la stérilité. C'est enfin de devenir le vrai je, non plus l'ego, sortir de l'ego. L'ego, il va toujours te coller à toi parce qu'il est tellement prégnant dans notre vie qu'on l'aura toujours plus ou moins présent en nous. Mais ce que nous pouvons faire, c'est de nous en dégager de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, qu'il ne soit plus le maître à l'intérieur de nous. Il montre le bout de son nez de temps en temps, mais nous avons à le dépister et à le faire taire au profit de ce jeu divin que nous sommes et qui lui est un amoureux. Le jeu divin est un amoureux en réponse à l'amour divin. Tout est amour, tout est amour. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour dont nous parlons d'une façon aberrante. Voilà ce que je peux dire de la stérilité, c'est la sortie vraiment de ce iode, de sa gangue, comme on sort une semence de sa balle. Il faut la flageller, cette semence. Bon, j'aurais beaucoup à dire à ce sujet, mais enfin... Oui. La question, c'était aussi axée sur les patriarches. Pourquoi, quelque part, sont-ils plus éprouvés? Alors, la question, j'ai mal entendu. Par rapport aux patriarches, pourquoi sont-ils plus éprouvés? Puisqu'ils sont tous stériles, enfin, leur couple est stérile. Ils ne sont pas plus éprouvés que d'autres, mais ce sont des archétypes. Ce sont des archétypes, voilà. Ce sont des archétypes. Nous sommes tous Abraham, Isaac et Jacob. Dans Abraham, Isaac et Jacob, on retrouve une image de la divine Trinité, avec Abraham le père, Av, n'est-ce pas, c'est le père, Isaac est véritablement le fils, hein. Rebecca, c'est le nom de son épouse, c'est la crèche, et qui vient avec Déborah, sa nourrice, et Déborah, c'est vraiment l'abeille qui fait le miel, n'est-ce pas? Donc, dans la crèche, le Christ va se donner en nourriture. Ça, Isaac, Yitzhak, c'est le rire, c'est ce rire de l'impossibilité fondamentale de l'union du ciel et de la terre en lui, qui est quelque chose de fou, d'inimaginable, qui ne peut pas être comparé à nos rires de plaisanterie. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir cette séparation des deux rires dans la vie
d'Abraham, qui est quelque chose de très 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 important, extrêmement important. Donc c'est le Fils. Et puis Jacob, c'est les 12 tribus d'Israël, c'est l'Esprit qui se répand partout, qui vit partout. On voit déjà dans cette triade, on voit l'image de la Divine Trinité, tu vois. Mais c'est en nous. C'est en nous. Le va vers toi qui est demandé à Abraham, c'est à nous que c'est demandé. Va vers la totalité de toi-même. Prends le chemin divin. C'est évident. Alors c'est pour ça qu'il s'agit de notre stérilité à tous. Merci beaucoup Annick de cet éclairage. Annick, la question suivante, c'est: peux-tu nous parler des 2 arbres qui sont au milieu du jardin d'Éden? Pourquoi 2 arbres? Il y a 2 milieux, il y a voilà les questions que nous avons reçues. Oui. Bon, la description des 2 arbres qui sont au milieu du jardin nous sont proposées au 2e chapitre de la Genèse, c'est-à-dire au chapitre du fer. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le 1er chapitre, c'est le chapitre du créé, et le 2e chapitre, c'est le chapitre du faire, c'est-à-dire du retournement de l'être vers son Dieu, retourner à lui après avoir accompli la totalité de lui-même. Dans ce chapitre, il y a la description de ce qu'est l'homme, c'est-à-dire que Dieu crée en l'homme le jardin d'Éden, jardin de jouissance. La jouissance est liée à la connaissance. Il n'y a connaissance que jouissance et il n'y a de jouissance que connaissance. C'est intimement lié. Ce jardin de jouissance, c'est le jardin de rencontre à l'intérieur de nous-mêmes, avec l'autre côté de nous-mêmes, c'est-à-dire avec ce féminin intérieur, épouser ce féminin intérieur, aller épouser toutes les énergies, les nommer, les intégrer, les travailler avec notre Dieu pour qu'elles donnent leur information et nous construisons ainsi de la connaissance. Au cœur de ce jardin sont ces 2 arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance. L'arbre de vie, il a sa source au ciel, symbolique, c'est-à-dire au sommet de la tête. Et il descend tout le long de notre colonne vertébrale, très probablement symbolisé par la moelle épinière d'ailleurs. Il descend pendant les 3 premiers mois de notre vie intra-utérine jusqu'au sacrum. Par hasard, ça s'appelle le sacrum. Il laisse là la semence. D'autant plus que la dernière partie de ce fleuve, de la sève de l'arbre de vie, s'appelle le Frat. La sève de l'arbre de vie nous est décrite d'une façon magnifique avec ce fleuve qui se sépare en quatre têtes, donc en 4 étapes de descente à l'intérieur de nous, puisque l'arbre vient d'en haut, et il va d'abord nourrir la matrice du crâne, et puis après nourrir la matrice de feu, puis nourrir une matrice intermédiaire, et enfin la matrice d'eau. Et il arrive jusqu'au sacrum pendant les 3 premiers mois de la vie intra-utérine, et là il laisse le frat, qui veut dire ce qui fleurit, la fleur de ce fleuve laisse sa semence. Et c'est notre semence fondatrice, à partir de laquelle va grandir l'arbre de la connaissance. Et puis au bout du 3e mois, la sève de l'arbre de vie remonte jusqu'à la 2e lombaire, laissant ce no man's land au milieu du ventre, là, symboliquement, c'est cette matrice d'eau, parce que Dieu ne s'impose pas, il se propose. C'est-à-dire il se retire, c'est le Shabbat, il se retire, ça ne veut pas dire qu'il s'en va, ça veut dire qu'il se met derrière l'homme. Tous les verbes qui vont illustrer ce faire divino-humain, c'est Yod Evave Elohim. Yod Evave, c'est l'homme en tant qu'il doit devenir Yod Evave. Elohim est par derrière. Et il n'interviendra que si l'homme se retourne vers lui. Alors nous nous trouvons là devant donc ce non-maintenant d'ici, parce que si l'homme véritablement fait appel à son Dieu, il va y avoir une résonance entre le frat,
c'est-à-dire au niveau de la deuxième lombaire et puis au niveau du sacrum, il va y avoir comme les deux pôles d'un aimant qui vont s'exprimer, qui vont faire dialogue. Et à partir de ce moment-là, la semence va germer. La semence va germer et l'arbre de vie, c'est-à-dire la sève de l'arbre de vie, n'a qu'un but, c'est de venir tirer la sève de l'arbre de la connaissance. Le verbe, la moelle, et c'est pour ça que je pense que la moelle épinière est très importante. Le verbe maro, la moelle, elle a pour vocation de tirer en haut. Il y a un mot plus subtiliser, subtiliser, non, moire. Subtiliser, c'est dans le sens, tu sépareras le subtil de l'hébreu. Ça ne veut pas dire effacer. Non. Ça veut dire donner de l'épaisseur au subtil. Voilà, c'est ça. Donner de l'épaisseur au subtil. Donc, cette sève de l'arbre de vie va tirer la sève de l'arbre de la connaissance, et la sève de la connaissance, c'est le Fils de l'homme. C'est justement toute cette colonne vertébrale du Fils de l'homme qui va commencer de monter. Tu vois ? Voilà, nous nous trouvons là devant ces deux arbres qui sont au milieu du jardin, l'un qui vient des eaux d'en haut, l'autre qui vient des eaux d'en bas. Et c'est pour ça que le premier psaume, troisième verset du premier psaume, va nous le dire d'une façon superbe. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, etc. Il est comme un arbre planté, non pas près d'un courant d'eau, ça c'est une image très très mignonne, mais qui n'a rien à voir avec ce qui est écrit en hébreu. Il est comme un arbre planté à la rupture des eaux. Et l'homme, le Fils de l'homme, il est cet arbre qui a ses racines en haut et ses racines en bas. Racines en haut, Fils du ciel, Fils de Dieu, nature humaine, et Fils de l'homme, nature humaine en bas aussi, la nature animale. Il est extirpé de la nature animale et va vers la réalisation totale de son être en tant que Fils de Dieu. Voilà ce que sont ces deux arbres. Dans l'intermédiaire, il y a tous les arbres du jardin dont Adam est invité à se nourrir, c'est-à-dire c'est toute la fructification de notre être au fur et à mesure de nos accomplissements successifs. Alors je vais me nourrir des bienfaits, des grâces, c'est la grâce finalement, de toute la grâce qui m'est donnée, après déjà le commencement d'une réalisation à l'intérieur de moi. Lorsque j'ai commencé de vivre une mort et une résurrection, à travers une épreuve, à travers une maladie, à travers etc., que j'aurais vraiment entendu comme un appel à ressusciter, alors je vais en avoir les fruits. Me nourrissant de ces fruits, je vais construire une terre nouvelle, et c'est avec cette force de cette terre nouvelle, à partir de cieux nouveaux, de cette terre nouvelle, que j'aurai la force de redescendre plus bas en moi-même pour monter plus haut. Redescendre pour monter plus haut, redescendre. Monter l'échelle consiste à descendre d'abord, chercher l'information des énergies qui sont en bas, pour les réaliser. Et au fur et à mesure de ce chemin, on est informé par d'autres têtes de cet arbre de vie, d'autres principes de cet arbre de vie. Cet arbre de vie, les quatre principes sont nommés, n'est-ce pas? Il y a le frate, après ça il y a le ridékel, et le ridékel c'est déjà une brûlure, c'est la brûlure du prophète. Le prophète se promène toujours le long du ridékel, que ce soit Ézéchiel, que ce soit Daniel, il se promène toujours le long ou Jonas justement, oui. Pas Jonas, Tobie, il se promène le long du ridékel aussi. Bon, c'est vraiment la part du fleuve qui déjà brûle l'être. Et puis après, dans la matrice de feu, on est devant le Chiron, la géhenne, et la géhenne, c'est pas du tout les enfers où vont griller les méchants, c'est les enfers où nous brûlons tous de l'amour divin pour réaliser ces énergies. Et puis, la matrice du crâne, c'est très très mystérieux. C'est le pichon. Le pichon, c'est la lettre chine, là, le feu divin. Je ne peux pas en parler. Ouais. Tu nous as parlé de la géhenne. Quand on dit que l'enfer est éternel, que les méchants iront éternellement en enfer, je suppose que tu n'es pas tout à fait d'accord. Oui, bien sûr, je ne suis pas d'accord. L'homme, le feu est éternel, mais l'homme n'y vit pas indéfiniment, puis c'est encore la confusion avec indéfiniment et éternité. L'homme y passe.
l'homme y passe. Donc c'est une étape que nous aurons tous à passer. Tous. Merci beaucoup, Annick. Alors Annick, une question par rapport à notre monde actuel. Tu as eu dit plusieurs fois que nous étions dans le même état, on va dire, de confusion que les Égyptiens avant les plaies d'Égypte. Comment lire les événements qui t'amènent à cette assertion, cette interprétation, voilà. C'est une question. Je crois pouvoir dire que les 430 ans que les Hébreux vivent chez les Égyptiens en tant qu'esclaves sont l'image de notre esclavage dans ce monde, en raccourci. Notre esclavage dans ce monde. Et cet esclavage prend de telles proportions que ça devient invivable. C'est la confusion la plus totale. Et c'est très intéressant, c'est un tas de détails, mais ça serait trop long d'en parler. Et je crois qu'on arrive à la fin de cet esclavage chez les Égyptiens, à un moment vraiment qui devient tellement insupportable qu'il va falloir en sortir. Comme aujourd'hui, nous vivons partout dans le monde quelque chose d'insupportable dont on sent bien qu'il va falloir en sortir. Et que ce ne sont pas les valeurs du monde, c'est-à-dire les valeurs du monde égyptien, si tu veux, symboliquement. Ça n'a rien à voir avec l'Égypte et Israël actuel, naturellement. Les Hébreux ont déjà vécu un processus de différenciation avec les Égyptiens, puisqu'il y a un moment où ils vivent dans la terre de Goshen, ils ne sont plus mélangés avec les Égyptiens. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un processus de différenciation qui s'est fait. Ils ont déjà réfléchi sur le pourquoi de leur esclavage. Ils ont fait déjà une prise de conscience, ils ont commencé une certaine métanoïa, un certain retournement, et ils ne seront plus totalement identifiés aux Égyptiens qui représentent l'inconscient, qui représentent l'inaccompli. Ils sont donc prêts à faire un travail qui va aller plus loin, à sortir de leur confusion totale. Et les plaies d'Égypte sont comme les contractions d'une naissance. La naissance qui sera la sortie d'Égypte, le passage de la mer Rouge, l'entrée dans le désert où ça sera la matrice de feu. Là, ils sont dans la matrice d'eau. Mitzraïm, en hébreu, Maïm, ce sont les eaux. Et à l'intérieur, il y a ce petit tsrot qui est un resserrement, c'est comme un fœtus dans les eaux maternelles. Voilà, on peut dire que le peuple hébreu est comme un fœtus dans les eaux maternelles, là, en Égypte. Donc il me semble que c'est très comparable à ce que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes dans un chaos total, où nous n'avons plus aucun repère. C'est une des dernières plaies d'Égypte, justement, celle-là, la 9e, où tout est obscur, et où on rampe, parce qu'on ne peut même plus se relever de sa place, dit le texte. Aujourd'hui, tout le monde rampe, en ce sens que les décisions que nous prenons par rapport à tous les problèmes du monde sont absolument rampants. Ils n'ont aucune verticalisation, c'est-à-dire ils ne vont pas chercher leur information dans le monde divin et dans les archétypes. C'est uniquement à l'horizontale, avec beaucoup de bonne volonté, mais ça reste horizontal et donc infructueux, totalement infructueux, parce que ce qu'on décide là crée un autre problème ici, etc. C'est vraiment toutes ces images d'hydre aux 1000 têtes dont on coupe une tête et il en renaît je ne sais combien, enfin c'est abominable. Bon,
Alors, je crois que il y a un moment où tout à coup, il y a les contractions d'une naissance qui se font, et les Égyptiens, les Hébreux, vont vivre les plaies et qui sont envoyées en Égypte comme étant l'objectivation de leur plaie intérieure et de leur erreur intérieure. Et ils vont faire un retournement intérieur. Alors que les Égyptiens n'y comprendront rien et subiront ça exactement comme notre monde aujourd'hui subit les drames. J'ai pas mérité, Les j'ai pas tsunamis, mérité. les tremblements de terre, les tsunamis, le manque d'argent, la pauvreté, enfin tout ça est vécu absolument sans qu'on comprenne quoi que ce soit. Alors que les Hébreux comprennent et commencent à faire un chemin intérieur. Et voilà, on pourrait prendre un exemple. Je ne peux pas parler de toutes les plaies d'Égypte, ça serait trop long, mais on peut en prendre un qui est extrêmement important, c'est la peste. C'est-à-dire qu'il s'agit de la 5e plaie d'Égypte, la peste. Et quand j'ai lu le mot déver en hébreu, je me suis aperçu que c'était le même mot, puisqu'il n'y a pas de voyelle en hébreu, que davar, qui est le verbe. Le verbe. Et davar est aussi un mot qui veut dire une chose. C'est-à-dire, cela veut dire qu'une chose n'a d'être que dans sa relation au verbe fondateur de cette chose. Mais quand on coupe cette chose du verbe fondateur, elle donne la peste. On la chosifie, elle donne la peste. Aujourd'hui, tout est chosifié. Le cordon ombilical qui relie au monde des archétypes, au monde divin, n'existe plus. Il est complètement coupé. Il n'y a plus aucune conscience du divin. Donc, tout est utilisé en tant que chose, y compris l'homme aujourd'hui, qui est devenu une chose qu'on utilise à droite, à gauche, d'une façon tragique. Et on crée la peste. Mais est-ce qu'il est coupé ce cordon ou est-ce que juste on ne le voit pas? On n'en a pas le sentiment. Bon, il est toujours là, c'est Ouais. évident, mais on le coupe totalement. Ouais. Si c'est dans notre conscience, on le coupe totalement, tu vois. Et cette plaie d'Égypte, avec toutes les conséquences tragiques que ça a, on va la retrouver comment est-ce que ça s'appelle, en harmonie, si tu veux, autour de la 6e plaie, dans la 7e plaie. Là, c'est la 5e. Et la 7e, c'est Barad. Barad, c'est les mêmes lettres que Davar. Et Barad, c'est l'averse de grêle. Et l'averse de grêle, le mot averse, c'est le même mot que le sperme. C'est-à-dire, c'est toute la sexualité aujourd'hui qui est vécue n'importe comment, avec n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Tout est plan sexuel. C'est-à-dire que la sexualité qui compte, c'est ton passeport pour aller partout, c'est ta sexualité. Et ça, c'est la peste, c'est une autre peste en fait. C'est quelque chose de tout à fait tragique, je ne sais plus comment c'est appelé, d'une bestiole quelconque, je ne sais plus comment c'est appelé, mais enfin, en tout cas, c'est ça. Voilà deux choses, n'est-ce pas? La chosification de l'homme et la sexualité qui est aussi chosifiée complètement, qui n'a complètement désacralisé et vécu n'importe comment. Voilà, quelques aspects de plaie, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont exactement ce que nous vivons à l'heure actuelle. C'est pour ça que je les rapproche. Et ce qu'on appelle la Pâque, c'est la 10e plaie. Et la Pâque, c'est la 10e plaie. Ça n'a rien à voir avec le passage de la mer Rouge. Le passage de la mer Rouge, c'est le mot, c'est le verbe avoir, c'est le verbe passer, qui est le même mot que les Hébreux, n'est-ce pas? C'est-à-dire de passage en passage. Ce sont des nomades qui changent d'étape, c'est la montée de l'échelle. Des nomades spirituels. Le nomade spirituel. Alors que la Pâque, c'est autre chose. Pessar, c'est le passage de cette... comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Mashrit, Charot, c'est le verbe exterminer, c'est l'exterminateur. Mais en même temps, c'est aussi la forme construite du mot Mashiach, qui est le Messie. C'est donc l'exterminateur divin. On est là devant le grand, grand mystère divin, qui va venir frapper les fils aînés des Égyptiens. Ça va répondre d'ailleurs à une des questions qui m'a été posée, celle-là. Les fils aînés des Égyptiens, ainsi que les animaux premiers-nés. Donc les fils aînés des Égyptiens
sont au même rang que les animaux, et l'épée va passer au-dessus de la porte des Hébreux, qui aura été marquée par le sang de l'agneau, qui leur aura été demandé d'immoler avant. Donc la Pâque n'a rien à voir avec le passage de la mer Rouge, ça n'en est que la conséquence. La Pâque, c'est le passage au-dessus des Hébreux, et les fils des Hébreux sont épargnés parce qu'ils ont construit le Fils intérieur. Ça répond à la question que j'ai donnée tout à l'heure, qui m'a été posée tout à l'heure sur l'amour des enfants. N'est-ce pas? Malheureusement, c'est ça le tragique. Dans la mesure où nous ne construisons pas l'enfant intérieur, nos enfants partent. Nous sommes là devant un problème tragique. Voilà, ça c'est la plaie la plus douloureuse, la plus difficile, tu vois. Et donc après ça, les Hébreux vont quitter l'Égypte et vont partir. Ils sortent de leur esclavage et ils vont prendre enfin leur dynamique divine. La fin de la question, c'était comment lire les événements qui arrivent dans le monde à l'heure actuelle. Voilà, c'est ça. Il faut les vivre en hébreu et pas en égyptien, c'est-à-dire en comprenant qu'ils sont l'objectivation de nos misères intérieures. Et nos misères intérieures qui n'ont rien à voir avec qui ne vont pas recevoir une punition divine, mais ce sont les lois ontologiques qui structurent le créé, auxquelles on ne peut pas échapper. Elles ont été dites, elles sont exprimées dans les premiers chapitres de la Genèse, et nous avons à les lire, et puis c'est tout. Merci. Et on n'a pas su les lire jusqu'à aujourd'hui. Alors on est dans une bonne morale, mais la bonne morale, elle n'a jamais construit un homme. C'est clair, Annick. Merci. On ne peut Alors Annick, la question c'est doit-on punir une personne qui vous a fait du tort ou faut-il travailler sur le pardon pour pouvoir avancer? Dans la notion de punir, il y a chez cette personne la notion que la personne qui lui a fait du tort ne puisse pas recommencer. Le faut-il ou faut-il pas, je ne peux absolument pas répondre à cela, parce que je ne suis pas un maître qui donne des conseils, et loin de là. Ce que je peux dire, la seule chose que je puisse dire, c'est que le pardon, il est vraiment le tissu même de la vie spirituelle. À partir du moment où on a fait le retournement et où on s'engage dans la dynamique de vie, le pardon est essentiel, absolument essentiel. Auparavant, tant qu'on est dans le monde de la morale, on doit pardonner. Alors on croit avoir pardonné, puis en général on n'a pas pardonné grand-chose. On est dans l'illusion du pardon. Donc c'est extrêmement important là aussi de faire ce retournement pour que le pardon soit quelque chose de profond. Et bien sûr, il restera toujours des cicatrices, mais ou bien la cicatrice va servir de tremplin pour grandir, ou bien on va continuer de la titiller pour la faire saigner continuellement et se donner une raison de vivre. Quelquefois, la blessure devient votre identité. Je vois ça beaucoup à l'heure actuelle, par exemple, chez des femmes qui ont été abusées, et l'épreuve qu'elles ont vécue devient leur identité, au lieu qu'elles entrent dans le pardon. C'est un exemple typique à l'heure actuelle. Bien, ceci ne veut pas dire qu'il n'y ait pas à faire intervenir la justice et à faire ce qui est nécessaire sur le plan juridique. Je crois que nous avons là à entendre ce que le Christ dit: rends à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et le monde de César, il existe aussi, et nous n'avons pas du tout à le mépriser, loin de là. Nous avons à vivre ce que nous devons vivre. Ce qui est dommage, naturellement, dans le monde de César, c'est que les choses ne sont réprimées, la violence n'est réprimée que par la violence, ce qui ne résout rien. Mais là, nous n'y pouvons pas grand-chose, malheureusement. C'est un autre problème.
Mais notre problème à nous, dans le sens strict de la question que tu me poses, ma réponse est celle-là. Voilà, je ne peux pas dire plus pour l'instant. Donc si cette personne te disait j'ai porté plainte et je veux qu'il soit puni, tout ça, ça n'empêche pas le pardon. Ça n'empêche pas le pardon, tout à fait. L'un n'empêche pas l'autre. Elle ne va pas vivre cette plainte comme une vengeance. Elle va vivre comme une nécessité sociale même, je dirais, en effet. Quelque chose de juste par rapport Mais elle peut pardonner dans son cœur, c'est évident. Ce sont deux choses totalement différentes. C'est une grosse problématique sur le chemin spirituel. Mais ça n'est pas une problématique lorsqu'on est dans le chemin spirituel. Lorsqu'on est dans le chemin, ça devient très très clair. Ouais. C'est une problématique quand on est dans le devoir. D'accord. Tant qu'on est dans le devoir, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal de faire ou de ne pas faire? On en a assez de ces histoires de bien et de mal. C'est tout à fait autre chose quand on entre dans le chemin. C'est à faire ou ça n'est pas à faire. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est juste? Voilà. D'accord. Merci bien, Annick. Alors Annick, pourrais-tu nous parler de la hiérarchie céleste et du monde invisible? Quelle réalité ont-ils? Comme si j'y étais. Mes pauvres amis, c'est difficile de répondre à cette question. Je ne peux y répondre qu'avec très très peu d'expérience et une connaissance des pères qui en ont parlé, que ce soit dans notre tradition ou dans d'autres traditions. Je pense en particulier à la tradition de l'islam qui est très riche dans par rapport à cette question, c'est certain. Bon, nous faisons l'expérience des mondes angéliques dès que nous faisons ce retournement en nous-mêmes pour entrer dans la dynamique ontologique de vie. Ça, on en fait l'expérience. De même que le Christ dit, il est dit dans les évangiles plus exactement, que dès que le Christ a renvoyé le Satan, après ce qu'on appelle vulgairement la triple tentation, alors les anges s'approchent et le servent. À partir du moment où on renvoie le Satan et où en effet on décide cette entrée dans la dynamique de vie, on fait l'expérience des mondes angéliques. Et ça change tout, la vie est complètement transformée, parce que les lois ne sont plus du tout les mêmes, mais plus du tout, tout est renversé. Et on n'est plus du tout dans la peur de manquer, dans la peur de ceci, dans la peur de cela. Ça n'a plus rien à voir avec tout cela. On est vraiment accompagné, on est sur un chemin de lumière. C'est quelque chose de fantastique, d'une beauté extraordinaire. Mais il m'est quand même très difficile d'en parler. Alors, la hiérarchie angélique, nous avons tout proche de nous, les anges, les archanges, et puis les principautés. Et dans une deuxième hiérarchie, les anges, les mondes angéliques sont des énergies divines créées à l'image des énergies divines incréées. Alors que l'homme, lui, n'est pas une énergie, il est image de Dieu. Et c'est pourquoi l'homme est appelé à dépasser, à intégrer toutes ces énergies. Il est appelé à intégrer même le Satan, qui est un des plus hauts séraphins, qui reçoit de plein fouet la lumière divine. Mais l'homme est appelé à entrer dans cette lumière divine. Donc c'est là où il y a cette jalousie, mais je ne peux pas dire plus. Dans la Bible, on nous parle de l'échelle de Jacob. C'est une très belle image, c'est quelque chose de fort. Et est-ce que ça a un sens dans notre vie aujourd'hui, cette échelle de Jacob? Toute la Bible a un sens dans notre vie d'aujourd'hui. Étant donné que c'est le monde des archétypes,
qui s'implique dans notre monde à nous. Donc tout nous concerne, et c'est là où ça prend une beauté extraordinaire. Alors l'échelle de Jacob est évidemment un archétype fondamental. Jacob, troisième patriarche d'Israël, est celui qui naît d'Isaac. Alors déjà Isaac, étant donné qu'il est le fils, évidemment on sent très bien qu'il y a là, dans la personne de Jacob, une puissance extraordinaire. Et Jacob est parti sur le conseil de sa mère parce que son frère voulait le tuer. Le frère, c'est un petit peu Caïn qui veut tuer Abel. On retrouve toujours cette dialectique de l'homme animal qui veut tuer l'homme divin à l'intérieur de lui, parce qu'il en a peur, parce qu'il veut régner dans le monde extérieur. Donc Jacob est celui qui a pris le droit d'aînesse, c'est-à-dire qui a pris sur lui la responsabilité des énergies potentielles de ce couple des deux natures en l'homme, et il a quitté sa vie familiale pour partir dans cette grande aventure symbolisée par le mariage. Le mariage extérieur symbolise le mariage intérieur, c'est-à-dire l'entrée en contact avec notre féminin intérieur pour en épouser toutes les énergies potentielles qu'elle recèle. Donc c'est ça qui se passe. Jacob a quitté la vie parentale, le monde parental, et il s'endort un soir appuyant sa tête sur une pierre, et là aussi c'est tout le symbole de la pierre qui est extrêmement importante. Moi je ne peux pas parler de tous les détails. Et il fait un songe, et c'est ce songe dans lequel il voit l'échelle qui se dresse devant lui, avec les anges qui montent et qui descendent le long de l'échelle, et le Seigneur qui l'attend en haut de l'échelle, le Seigneur Yod-Hé-Vav-Hé. Et il est complètement bouleversé par cette vision. La terre sur laquelle il repose s'appelle Luz. Luz, c'est l'amande. L'amande qui est un fruit de lumière, d'ailleurs Luz c'est très proche de Lux, la lumière, c'est un fruit de lumière, mais qui est enveloppé dans sa coque. Voilà, c'est de toute beauté. Et le Seigneur qui est en haut de l'échelle, c'est un peu comme ce qui se passera pour Moïse un peu plus tard au buisson ardent, où il entend cette voix qui lui dit je suis qui je suis, ou plutôt en inaccompli. Je suis en devenir, ce que je suis en devenir. Jacob voit en haut de l'échelle celui qu'il est en devenir, et en même temps qui est là, parce qu'il est je suis. Voilà, donc c'est toute l'invitation à grimper cette échelle, c'est-à-dire c'est notre vie. L'échelle de Jacob, c'est une image de notre vie. Merci. Nous avons à nous verticaliser. Pour l'instant, nous sommes des rampants. Tant que nous sommes en référence uniquement avec le monde extérieur, nous sommes des rampants. Nous avons vraiment à rentrer, c'est tout le symbole du mandala, tu vois, c'est vraiment aller vers le centre. Aller vers le centre de nous-mêmes, où là se dresse la colonne vertébrale, où se dresse l'échelle de Jacob, c'est la colonne vertébrale, n'est-ce pas? Se dresse cette échelle, et nous avons vraiment à grimper cette échelle. Mais sans plus de référence au monde extérieur. Bien sûr, nous avons à rester dans le monde extérieur, mais nos références ne sont plus les mêmes. Nous avons à assumer ce monde extérieur avec d'autres références. Toujours en rendant à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Merci. Voilà ce que je peux dire, mais c'est un monde infini. Infini. Merci beaucoup, Monique. Merci. Dans le Zohar, il y a un charmant petit texte où les lettres se présentent devant le Saint béni soit-il pour commencer la création du monde, et c'est la lettre Bet qui est choisie. Peux-tu nous parler de cette lettre? Oui, si je me souviens bien,
elle est choisie parce qu'elle commence le mot baror, qui est la bénédiction, enfin qui veut dire bénir. Et la bénédiction est en effet quelque chose d'extrêmement important parce que on peut entendre ce mot comme étant bar, le fils, encore germe, encore non encore sorti de ça, plutôt même semence encore. Quoi. Et puis la dernière lettre, le kaf final, qui est le pronom personnel toi. C'est-à-dire que la bénédiction, c'est être reconnu comme fils. Et c'est extrêmement important parce que nous allons voir le Christ qui va être reconnu par son Père en sortant des eaux du baptême. Et c'est ça qui va lui donner la force d'aller vers la matrice de feu, c'est-à-dire de rencontrer le Satan et de faire tout ce travail qui va se faire pendant sa vie publique. Et à la fin de sa vie publique, lorsqu'il va se transfigurer au Tabor, il va recevoir la visite du Père qui va aussi le reconnaître comme fils, qui va lui donner la force d'assumer le baptême du crâne, la matrice du crâne, vers laquelle il va. Sans la bénédiction du Père, il n'y a pas de force, il n'y a pas de force de réalisation. C'est donc très très important. Et c'est en ce sens-là que la lettre bête est absolument magnifique. D'autre part, la lettre bête, elle est faite aussi de 3 lettres, puisque chaque lettre hébreu est un mot. Elle est faite de 2 lettres qui entourent la lettre Yod. Les 2 lettres qui entourent la lettre Yod, Bet et Tav, elles forment le mot Bat, qui est la fille. C'est-à-dire toute la création. La fille, c'est le symbole de toute la création. On peut dire que la première lettre de la Bible, c'est toute la création enceinte du Yod. Ça veut dire que le créé est fille de Dieu, mais une fille enceinte. Dieu y a déposé sa semence pour que la fille puisse revenir vers Dieu, mettre au monde le divin et revenir vers Dieu. Voilà la lettre bête. C'est une splendeur. Et chacun de nous, que nous soyons hommes ou femmes, est fille. Et cette fille qui doit devenir épouse de Dieu. Et qui est enceinte. Que même l'homme est enceint de Dieu. Non seulement la femme, parce que la femme, c'est plus facile de la voir enceinte, parce qu'elle peut être enceinte de l'enfant extérieur. Mais femmes et hommes, nous arrivons au monde enceints et nous ne savons pas du tout mettre au monde cet enfant divin. Et voilà ce que je peux dire de la lettre bête. Je pense que tu vas enchanter beaucoup de monde en disant que chacun de nous est enceint de ce principe divin que nous avons à mettre au monde. Nous sommes tous enceints du divin. Tous. Merci, absolument. Annie. C'est ça la lettre bête. C'est ça. Merci beaucoup. La batte la fille avec ce petit Yod qui est la semence divine à l'intérieur de nous. Alors Annick, pourrais-tu nous parler de cette lettre dont l'idéogramme primitif est une main, cette lettre Kaf, qui vaut 20, que veut-elle dire? Alors la lettre Kaf, comme la lettre bête, est une lettre féminine. La lettre bête correspond au nombre 2 et la lettre Kaf au nombre 20. Donc c'est la lettre 2, c'est la lettre bête au niveau des dizaines, c'est-à-dire au niveau de l'actuel, du créé dans sa vie actuelle. Le Kaf, en effet, son idéogramme primitif est une main et elle se présente comme ceci, la lettre Kaf. Elle est la paume de la main, elle est aussi la cupule de la hanche, on va la retrouver, Kaf Yared. Bon, c'est la prise en main, c'est-à-dire ça symbolise ce que l'on assume, ce que l'on prend en main, ce que l'on assume. C'est donc extrêmement important. Et je crois que l'image la plus forte, c'est le mot qui,
C'est-à-dire, parce que la lettre kaf, elle peut être dure ou elle peut être prononcée re, elle est alors moins dure à ce moment-là. Mais le mot ki, c'est la lettre kaf suivie de la lettre yod. Ki, le mot ki veut dire parce que, c'est une cause, c'est une cause. Alors, si l'on sait que la lettre yod, c'est la semence divine, on peut dire que la cause, elle est toujours liée au fait que est-ce que tu prends en main ou est-ce que tu ne prends pas en main ton yod, c'est-à-dire ton identité divine. C'est ainsi qu'on va retrouver ce mot exprimant une cause à chacun des jours de la Genèse. Et Dieu voit, et on traduit, et Dieu voit que c'est bon. Alors que ce qui est écrit, et Dieu voit parce que c'est accompli. Voilà, parce que c'est accompli. D'ailleurs, au deuxième jour, ce sont que les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, c'est du non accompli, donc il n'y a pas cette phrase-là, et ça fait couler beaucoup d'encre, tout à fait inutilement, parce que c'est tout simple, c'est le fait que ce n'est pas accompli. Dieu voit ce qui est accompli, ce qui se tourne vers lui, il voit. Si ça ne se tourne pas vers lui, il ne voit pas. Donc cela veut dire que le mot qui exprime toujours la cause. La cause. Ce n'est pas un simple que, c'est parce que, véritablement. Voilà, je pense que nous avons là quelque chose de très très important. Toute cause est liée au fait que tu prends en main ou tu ne prends pas en main, tu assumes ou tu n'assumes pas ton yod. Ça explique tout ce que nous avons déjà vu jusqu'à présent, les maladies, etc. Tu n'as pas assumé ton yod, que veux-tu? Merci beaucoup, Annick. Alors Annick, le mot Resh est le premier mot de la Bible et il aurait été mal traduit. Que veut-il réellement dire et que veut nous dire cette lettre? Bon, l'idéogramme primitif de la lettre, c'est une tête d'homme. Donc la lettre Resh, c'est le profil d'une tête d'homme, tout simplement. Et en effet, c'est le mot tête, Resh. Bereshit, on pourrait le traduire en tête. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Chouraki, il a traduit par en tête et ça n'est pas faux. C'est en tout cas beaucoup plus juste qu'au commencement. Parce que le mot commencement nous introduit dans un commencement historique. Alors qu'en tête, on se trouve là devant un principe. On devrait traduire par dans le principe. Voilà. Je crois que c'est beaucoup plus juste de traduire par dans le principe. Resh. Qu'est-ce que tu veux savoir de plus par rapport à cette lettre-là? Qu'est-ce qu'elle veut dire exactement et qu'est-ce que... Ben, le principe, c'est quelque chose qui... ça ne dépend pas du temps. Nous ne sommes pas dans une évolution historique. Nous sommes dans l'instant. Le principe qui t'habite, qui m'habite. Voilà, c'est ça. Cela veut dire que le livre de la Genèse n'est pas une histoire qui s'est passée il y a des milliers d'années. C'est aujourd'hui, maintenant pour moi. Dans l'instant. Voilà, le principe même qui m'habite. On va retrouver cette lettre Resh aussi dans le mot Bassar, qui résume le mot Bereshit. Le mot Bassar, on le traduit par la chair, mais ce mot est devenu tellement employé ailleurs que on ne devrait plus le traduire comme ça. Parce que le mot chair a été identifié à de la viande, alors que le mot chair, c'est pas ça du tout, c'est une contraction du Bereshit. Et c'est ce principe que Dieu scelle dans la profondeur du féminin au 2e chapitre de la Genèse, c'est-à-dire c'est le principe même de ta vie, ça n'a rien à voir avec la viande, au contraire, c'est le contraire justement. C'est pas le contraire si on veut, parce que dans notre situation d'exil, on peut dire que notre corps exprime la chair, mais il l'exprime, mais il n'est pas la chair. La chair, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. C'est le noyau divin fondateur, la chair. Ça n'a donc rien à voir avec la chair dévoyée. Non, pas du tout. Absolument ça pas. Ça a été beaucoup associé.
Mais naturellement, aujourd'hui, c'est associé à ça. C'est tragique, ça. La confusion des mots. C'est parce que comme l'hébreu n'a pas de mot pour dire le corps, alors on a employé le mot chair, parce qu'on a cru que Dieu retirait une côte d'Adam et puis qu'il me fourrait de la viande à la place. C'est infantile, infantile. Alors que le mot chair, c'est le Bereshit. C'est-à-dire que c'est le principe même de notre être qui est scellé là dans nos profondeurs. C'est le yod, finalement. Parce qu'on va retrouver dans le mot bassar, le mot bar, qui est le fils, justement, qui est le yod, quoi, finalement, avec la lettre shin au milieu, qui est l'esprit, qui est le feu de l'esprit. C'est une lettre fantastique, la lettre shin. Voilà, bassar. On pourrait traduire d'ailleurs bassar par exactement comme baresh, dans le principe, bassar, on pourrait dire dans le prince. Le prince, c'est le divin, c'est Dieu. J'aime beaucoup Christ. quand tu dis, Annick, c'est une lettre fantastique, parce que je crois que tu le dis à peu près sur toutes les lettres. Merci. C'est vrai que toutes les lettres sont d'une beauté extraordinaire. Mais celle-là, elle est tout de même en tête, justement. Ouais. Elle est en tête. Elle est très forte, très très forte. Merci beaucoup, Annick. Alors, le Christ a dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Est-ce que tu peux nous dire, Annick, ce qu'il entendait par église, et de qui ou de quoi parlait-il en parlant de pierre? Le mot pierre que le Christ a utilisé, c'est-à-dire le mot hébreu, est fait de 3 lettres qui comprennent la présence du Père et celle du Fils. Ce qui veut dire que la pierre est le symbole du Fils du Père. La pierre a toujours été symbolise toujours, je veux dire, dans l'Antiquité, l'homme de foi, l'homme enfin, le mot foi n'est peut-être pas le meilleur. Bien sûr, c'est l'homme de foi, mais c'est surtout l'homme qui s'engage véritablement dans une vraie vie conforme aux normes ontologiques de son destin. Et donc qui entre dans cette dynamique d'aller vers le Père, en passant par le Fils, de devenir Fils. Voilà sur quoi le Christ a fondé son Église, sur le Christ, Fils du Père, le Fils. Jamais il n'a fondé son Église sur un homme comme Pierre ou Paul ou Jacques. Il a fondé son Église véritablement sur lui-même, c'est-à-dire sur le Christ, Fils de Dieu, et sur le fait que tous les hommes sont appelés à être fils de Dieu. Voilà, c'est ça l'Église. Et il n'y a d'Église que lorsqu'il y a des gens qui s'engagent. Bon, l'Église, les gens qui sont dans l'Église uniquement pour les rituels, c'est très gentil, mais c'est très insuffisant. C'est comme on réunit des enfants en classe. Mais il y a un jour où les êtres doivent s'engager et doivent aller vers leur Christ intérieur. Ça correspond toujours à ce va vers toi dont j'ai beaucoup parlé. Voilà ce que je peux dire. L'union, l'Église, c'est vraiment le coélette, n'est-ce pas? C'est vraiment l'union de tous ceux qui sont dans cette même expérience, qui leur prend au ventre véritablement, et qui les conduit vers la totalité d'eux-mêmes, vers le Père, justement, en passant par le Fils, qui pour nous chrétiens est le Christ, bien sûr, mais il sera appelé dans les autres traditions autrement. Et de toute façon, c'est la même réalité qui est. L'Église, c'est dans un sens très très large du terme qu'il faut entendre ça. Parce que le Christ est venu pour tous, pour tout le monde. Il n'est pas venu uniquement pour ceux qui se disent chrétiens. Et les chrétiens sont très peu chrétiens en général. Voilà ce que je peux dire pour répondre très vite à cette